Bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, on fait une potion magique. Allez, bah alors c'est parti. Donc de quoi on a besoin? De fioles en verre, forcément, hein, de la taille et de la forme que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. J'ai trouvé les miennes sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Bon, elles étaient vendues par deux. On verra si on fait les deux ou si on en fait qu'une. Ça dépend des inspirations. Hop, donc on a besoin d'une fiole. On a besoin d'une pipette pour transvaser le mélange qu'on aura fait. D'eau. Tout simplement de l'eau. Après, j'ai pas essayé, on pourrait peut-être essayer avec de l'huile ou du glycol ou quelque chose pour faire que la matière reste un peu plus en suspension. Du mica. Non, alors j'ai commandé ça en Chine, voilà, ça se voit. J'ai décidé de la faire vert un peu doré. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mélanger les deux. J'ai pris un gros pack, hein, il y avait plein de couleurs. J'ai envie de mettre un peu de paillettes aussi, effet un peu holographique, parce que ça me fait envie. De quoi mélanger. Ensuite, il nous faut... Enfin, je vais essayer de mettre... Je ne l'ai pas fait encore avec les autres. J'avais mis un ruban de satin. On va essayer de mettre un petit lien qu'on va enrouler, là, vous savez, comme ça, là. Hop. On va essayer de coller un truc comme ça, là, pour faire joli. On va voir si on y arrive. Premier essai. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, il nous faut de la cire à cacheter pour fermer le bouchon, parce que sinon l'eau s'évapore. J'en ai quelques-unes comme ça, il n'y a plus rien en fait, il reste une poudre de mica très légère au fond et en fait en bas il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. De quoi faire fondre la cire, hein, avant de la mettre dessus. Par contre du coup comme on a besoin d'une quantité assez grosse, ce que personnellement je vais faire, c'est que... D'ailleurs, c'est peut-être le premier truc que je vais faire quand ça c'est fait. Je prends une planche à découper avec un couteau et on va couper des bouts. Parce que ce sera quand même plus simple à faire fondre. Donc, c'est costaud hein, à couper. Hein. C'est quand même assez... Voilà, un bout. Puis après, il suffira d'enlever la ficelle. Une fois que ce sera... Donc je préfère en couper un peu plus, mais je pense que là ça devrait suffire. Donc voilà, pour tout à l'heure, on n'aura plus qu'à faire fondre. Retirer la mèche. Dans ceux-là, normalement, il y a une mèche. Mais bon, voilà, donc ça se coupe quand même assez facilement. Donc ça, c'est fait, du coup, je peux enlever la planche. Et quand on est doué comme moi, j'adore faire des trucs, mais alors je suis maladroite au possible, donc tout tombe. Donc de quoi protéger son plan de travail, voilà. Donc on va commencer par enlever le bouchon. Alors je me demande juste, est-ce que je fais l'histoire de la corde avant de mettre de l'eau, histoire d'être sûr que ce soit bien collé, ou est-ce que je le fais après? Je ne sais pas. Ah oui, si, j'ai oublié, si vous voulez, vous pouvez aussi accrocher une breloque. Là, c'est une espèce de petit dragon que j'ai eu en cadeau quand j'ai commandé un truc. Je sais plus quoi, normalement c'est un collier. Mais alors je suis allergique à tous les trucs qui ne sont pas des alliages de métaux normaux. Donc du coup je me dis que ça peut être sympa accroché à la ficelle. Donc je pense qu'on va commencer par mettre la ficelle en fait. Parce que comme ça c'est pas grave si je la tourne, si je risque de rien renverser. Donc je vais essayer de faire ça peut-être à la super glue direct. Et de la super glue que j'ai trouvé à Action, c'est Bison, je crois que c'est
Enfin, c'est pas cher du tout, quoi. Donc, voilà, on va voir. Je sais pas si elle est aussi efficace que la Patex que j'avais. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. On va tenter. Allure. Et faut que je pense à un moment donné à mettre le petit dragon. Peut-être, je vais déjà... enlever ça. Hop. Oui. Allez, hop. Voilà. Donc apparemment même il s'ouvre. Oh, c'est fou. Ça s'ouvre. On doit pouvoir changer la bille là. Bon, je sais pas ce que c'est. Ah! Hop. Bon, donc voilà. Et on va essayer de mettre ça. Il faut que je pense à mi-chemin à mettre le truc. Alors, est-ce qu'on voit? Non. Est-ce que ça coule? Non. Oui, ça coule. Donc peut-être... Ouais, ça coule grave même. Ah. Bon, on va le laisser couler là. Hein. Donc peut-être... J'ai pas besoin de tout coller. Déjà, est-ce que ça va coller? Ça a l'air. Peut-être on va juste... Oh là là, il est en train de se vider le machin. Première vidéo, premier gros fail, le machin, il se vide en entier sur la feuille. C'est pas grave. Bon. Donc peut-être on n'a pas besoin, donc je disais, de mettre de la glu absolument tout le long. Ouais, hop. On sécurise juste peut-être à certains endroits. Je vais éviter de m'engluer les doigts. Je vais remettre un petit point. Voilà, on va laisser le temps de prendre. J'ai de la glu sur le doigt. Donc ne pas retirer, attendre que ça parte tout seul. Hein. Pas essayer de gratter ou quoi, sinon ça enlève la peau avec. Mieux éviter. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? Alors, il m'a l'air mieux comme ça. Je peux me tromper. Alors. Hop. Voilà. Et donc là, est-ce que... Ouais, on va le laisser pendouiller un petit peu comme ça, là. On va remettre un coup de glu là. Cette fois, je vais fermer le tube, histoire de ne pas gaspiller plus que nécessaire. Déjà que j'en ai fait couler la moitié du tube. J'ai toujours des cure-dents et des trucs comme ça à portée de main. Donc là, on va utiliser un cure-dent pour fignoler le... Alors, un cure-dent. Trop pratique, les cure-dents et les cotons-tiges. Hop. Et là, on va prendre du coup la glu qui est tombée là. Histoire de... Ça me plaît bien comme ça. C'est assez propre. Voilà. Donc, j'avais pris exprès 2 feuilles parce que je me connais. Et donc, du coup, on va pouvoir inverser les 2 feuilles. Feuilles de brouillon, hein, donc bien salies déjà à la base. Ensuite, donc, nous y voilà. On a donc
notre potion qui a déjà une jolie tête. Hein. Déjà, rien que comme ça, c'est beau, quoi, je trouve. Même vide, c'est beau. Donc, ensuite, moi, personnellement, j'aime bien remplir déjà la fiole. Alors, ou vous faites à la pipette, ou vous faites un peu plus à la bourrin. J'aurais tendance à faire plus à la bourrin, mais comme on a mis la corde, je voudrais pas trop la mouiller. Donc, voilà. Voilà. Alors personnellement, j'aime pas quand c'est trop rempli parce qu'après du coup quand on mélange, on voit plus bien le mélange. Voilà. C'est un truc comme ça. Alors j'avais prévu un deuxième verre. J'ai oublié de vous le dire. Donc du coup, on va prendre un deuxième verre qui craint rien au niveau, qu'on peut facilement laver ou alors jeter. Hein. Bon, bah, nous on récupère les pots de yaourt. Hein. Et donc on prend le contenu d'eau. On sait que c'est le volume dont on va avoir besoin. Et on le met dans le verre. Voilà. Hop. Ensuite, le petit bâton. Hop. Les couleurs qu'on veuille mettre. Voilà. Alors au niveau quantité, comment vous dire? C'est à l'œil, un petit peu au jugé. Hein. Faut pas en mettre trop pour pas trop alourdir parce qu'après quand vous allez mélanger, vous verrez plus l'effet de tourbillon qui va se faire. Et puis sinon après, s'il y en a pas assez, ça va tout de suite retomber au fond et puis on verra plus rien quoi. Alors, hop. Et donc ensuite, on va y mettre les paillettes. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait avec les paillettes encore, mais j'avais envie d'essayer. Voilà, et du coup, c'est la même. Hein. J'ai plus de... Faut que je les retrouve. J'en avais tout un tas. On va essayer comme ça, tiens. Allez, on va y aller gaiement. On verra bien. Donc, c'est le coup d'avoir des paillettes absolument partout. Alors, est-ce que ça va se mélanger? Est-ce que ça va rester en surface? Ça, c'est la grande question. Déjà, en surface, c'est juste trop beau. Ça n'a pas l'air d'aller en dessous. Hein. Olé. Ça a l'air de rester surtout en surface. Du coup, ensuite, on transfère ça dans ça. Ou à la pipette. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, on transfère direct. Je vais essayer à la pipette. Je suis pas franchement convaincue. On verra. Voilà. Bon, j'ai décidé d'enlever un petit peu de liquide parce que comme les paillettes restent en surface, mais que je trouve ça super beau, comme ça, quand on mélange, on voit bien en fait les paillettes à la surface. Donc ensuite, on met le bouchon. On peut déjà plier pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est quand même super beau. Voilà, on repart avec un plan de travail absolument propre. On va faire chauffer la cire. Ouais, il me reste une feuille en cuir. Alors peut-être... Ah ouais, ça me plaît. Oui. Je vais coller la feuille en cuir dessus. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Après, les goûts et les couleurs, hein, on fait chacun selon ses envies. Si vous avez envie de mettre un truc au-dessus, vous mettez un truc au-dessus. Si vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. C'est vous qui voyez. Hop. Et d'une. J'ai fait l'exploit de réussir à pas en mettre partout. Et la deuxième... Ah. Elle est là. Et de deux. Voilà. Donc, la cire est débarrassée des mèches.
Je pense qu'on va attendre qu'elle refroidisse un chouïa avant de la couler. Sinon, ça va découliner tout en bas. Ah oui, bah non. Donc, on va couler. Voilà. Moi, j'adore quand ça coule comme ça partout. Voilà, voilà. Et je vais y mettre la feuille. Voilà. Et ben voilà, on a fini notre popo. C'est plutôt beau. Moi, j'adore. Je sais pas vous. Donc après, voilà, si vous avez fait... Ah, voilà, bon, c'est pas grave, il y a un bout qui est parti. Si vous avez fait quelque chose différemment, ou que vous avez un conseil à me donner sur une autre manière de faire, il n'y a pas de problème, je suis ouverte à la discussion. Hop, un petit peu de magie là. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et puis ben, à bientôt dans une nouvelle vidéo.